Nos invités de la direction commerciale et marketing. Nous commençons par une sommité du monde du reggae. Tonton David, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes une référence dans le monde du reggae, vous êtes français, né à Paris, et puis on vous doit énormément de tubes qui ont fait danser la planète. Ah, c'est un peu d'honneur que... Mais c'est vrai que ça va faire 25 ans que j'écris. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu... Mon tout premier morceau, c'était Peuple du monde. Alors, issu d'un peuple qui a beaucoup souffert, nous sommes issus d'un peuple qui ne veut... Alors ça, c'était... Et puis j'étais venu à l'époque à Abidjan, à l'Hôtel Ivoire. Oui. On avait joué, on avait partagé la scène avec Mewé. C'était pour la fête de la musique. Ça, c'était un de mes... Après, il y a eu Sûr et Certain. Je suis sûr, sûr qu'on nous prend. Bon, ben alors là... Oh, non, non, allez-y, ça c'est ma préférée. Oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Mais je suis sûr. Il est temps que la musique joue et que la basse résonne. Nous sommes dans la zone rouge, le système nous assomme. Maquillage. Ah non, mais j'arrête. Au moins, on va se voir samedi. Je suis très honoré d'être de retour à Abidjan après tout ce temps. Après combien d'années alors? 20 ans? Ben, ça va faire 10 ans. 10 ans. On était venus pendant que c'était un petit peu... Il y avait des événements en ville. Et on était venu pour l'anniversaire d'un groupe M&M à l'époque. Ah oui. Et on était venu pour participer. Et puis j'avais été content parce qu'on était dans le même hôtel que Didier Drogba à l'époque. Ah, ok. Alors j'avais eu l'occasion de rencontrer Didier Drogba. Et puis là, aujourd'hui, c'est marrant parce que j'ai eu l'occasion de regarder le match hier à l'hôtel. Alors je me suis dit, c'est bien. Et comme ils ont gagné, normalement, on devrait avoir une belle soirée samedi. C'est sûr. Mais il va falloir qu'ils jouent beaucoup mieux que ça pour battre le Ghana quand même. Hein. Parce que je pense que c'est Ghana qui passera pour moi. Ah ah. Ouais. À Paris, maintenant, on parie sur les matchs. J'ai mis 5 euros. Sur le Ghana, mais pas sur la Côte d'Ivoire. Ah non, si, non, mais moi, la Côte d'Ivoire, je ne joue pas. Je suis supporter de la Côte d'Ivoire. Je suis venu quand même, quand je suis arrivé de Paris, j'avais un t-shirt orange. Hein. Ah, ben c'est génial ça. Mais il fait tellement chaud ici, et j'ai pas eu le temps de faire laver, ça fait que maintenant, je peux plus le mettre. Alors, vous êtes venu pour le festival de 24 heures reggae? Oui. D'accord. Eh ben, je suis honoré d'être un des représentants. J'ai aussi il y a Dadinoti aussi qui est présent. Et je pense que les jeunes d'Abidjan, ils le connaissent un peu parce que, à mon avis, il n'y a pas très longtemps qu'il avait fait un spectacle ici. Et puis, il y a Apology, qui est un artiste guinéen, qui est établi maintenant au Guinée, mais qui habitait avant à Paris, avec qui j'ai eu l'occasion, il y a quelques années, de faire un morceau, de faire une chanson. Ben, je suis très honoré, je ne sais pas trop quoi dire. J'espère que j'ai très honoré. Pourquoi? Parce que la cause est belle. Et la jeunesse en Côte d'Ivoire, à mon avis, quand on regarde toute l'Afrique comme elle évolue, on se rend compte que la jeunesse africaine, elle va avoir une importance comme jamais précédemment, puisque maintenant on a Internet, on a des échanges de partout, donc c'est très bien que par le reggae et que par la musique et que par la culture, on puisse avoir cette initiative. C'est pour ça que je salue les gens qui nous ont invités. Puis j'espère qu'on va honorer, qu'on va être à la hauteur de l'événement. Mais nous espérons également. Hein, jusqu'à présent, je ne viens pas jouer toutes les semaines à Abidjan. Oui, déjà, on va dire que je viens tous les 10 ans. Ça va faire la troisième fois. Mais à chaque fois, c'est des grands souvenirs. Alors bon, je suis au moins heureux pour ça. Alors ça va se passer les 6 et 7 février prochains. C'est au Palais de la Culture à partir de 16 h. D'accord. Donc si vous avez un appel à lancer, c'est le moment. Non, avant le téléphone. Non, mais j'allais pas parler de ça. Ah, vous avez fait ça, je pensais que c'était... Parce que j'allais dire le téléphone, mais du coup, comme vous m'avez pas dit, c'est plus le téléphone, j'avais... Non, l'appel que j'ai lancé, c'est de dire qu'on est très content. Que ce soir, on va faire un petit showcase. Je sais qu'on fait un petit showcase en ville. Parce que comme entre le travail et puis on va aller voir les... Voilà. Ce qui est important, c'est qu'on va jouer aussi avec des musiciens locaux. Pour jouer les quelques titres... Et effectivement, même si on a quelques titres nouveaux, on va surtout jouer les titres qui pourraient faire plaisir à la majorité. Vraiment, je bégaye un peu parce que je suis juste très heureux d'être là, très heureux de m'être réveillé de bon matin pour vous rencontrer. Vraiment, voilà. D'accord, je suis avec un animateur radio, Serge Esso.
Serge Esso, c'est une grosse pointure. Tonton David, bien sûr, donc on a beaucoup de plaisir donc, à le retrouver pour la nouvelle génération aussi, qui l'a parcouru parce qu'il a fait quand même plus de 25 ans de carrière partout. Mais est-ce qu'on aura encore cette ferveur, là, cette chaleur sur scène ici à Abidjan pour la jeune génération qui va te rencontrer, qui aime beaucoup le reggae? Est-ce qu'encore on a de l'énergie, on a encore de la force, on a beaucoup de choses qu'on va donner au public ivoirien? Ah oui, je pense. Je pense que la réalité d'aujourd'hui fait que des petites chansons que j'ai pu écrire il y a 25 ans, elles prennent toute leur importance du fait de leur côté bref, leur côté sûr et certain. Il y a 20 ans, quand on chantait sûr et certain, qu'on nous prend pour des cons. Bon. Vrai, 20 ans après, quand on vient sur scène et puis qu'on fait le refrain, il y a tout le monde qui se dit ouais, mais c'est vrai. Et puis après, les gens, ils me voient, ils se disent tiens, il a un peu blanchi sous la barbe, tiens, il a pris un peu de poids. Mais tout d'un coup, ça les emmène à 20 ans derrière en se disant mais c'est vrai. Alors il y en a qui vont se dire ah c'est vrai, j'étais à l'école, c'est vrai, je venais de me marier. Puis il y en a d'autres qui vont dire c'est vrai que j'étais pas né. Alors, pour des chansons comme... ça faisait quelque chose. La première chanson, quand même, c'était des paroles de Marcus Garvey. Issus d'un peuple qui a beaucoup souffert, nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on a un peu bouche bée qu'un petit jeune comme ça de Champigny-sur-Marne, un petit loulou là, avec son survêtement qui arrive, qui chante une chanson comme ça, et que 25 ans après, on a l'impression que... Alors c'est sûr que Tonton David, c'est pas très branché. C'est sûr qu'il n'y aura pas les petits roulements ou les vocodeurs sur la voix ou les trucs. Mais si j'essayais de faire le jeune de 20 ans, je ne pourrais pas être crédible. Et je suis juste très content que ces mélodies, c'est pas moi qui existe. C'est ces chansons qui me font encore exister aujourd'hui. Et c'est pour un artiste, pour quelqu'un qui écrit, c'est une reconnaissance qui n'a pas de... Ça n'a pas de prix, c'est sûr. Exactement. Ça. Alors, vous avez une idée des prix par rapport aux spectacles les spectacles qui vont avoir lieu les 6 et 7 février? Vous avez une idée des tarifs? Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Par contre, je sais que l'équipe qui vient de Paris, on vient avec beaucoup d'enthousiasme et on compte sur cette organisation qu'on a à sa 3e édition pour faire pérenniser ce genre d'événements et de pouvoir rassembler un peu plus parce que la Côte d'Ivoire et spécialement Abidjan, c'est quand même un grand carrefour et que c'est bien que un peu la diaspora qui vienne un peu justement de la Réunion comme moi ou des Antilles comme d'autres ou de France aussi, qu'on puisse s'associer justement à... Oui, je suis très... Donc j'ai pas les prix, non. J'ai que le numéro de téléphone. D'accord, mais c'est pas mal déjà. Les gens vont appeler pour demander, c'est le moment de le donner. Eh bien, ce sera le 06 30 33 21. Très bien. Et puis les prix, c'est vous qui allez me les donner. Je ne les ai pas. Mais je pense qu'en appelant le numéro, ils vont se faire fort de donner les normalement, prix. Le plus important, c'est de savoir que vous êtes là. On est là. Que vous êtes en spectacle. Ce sera les 6 et 7 février prochains. Vous n'êtes pas venu seul. Alors, c'est la crème du reggae, on va dire, quasi mondial, qui se retrouve à Abidjan. On va dire que c'est une troisième... J'ai du mal à m'encenser comme ça, mais on va dire qu'on a mis toute notre énergie et tout notre enthousiasme pour faire en sorte que ce soit un très beau week-end. Et puis il n'y a pas de raison, ça a commencé. D'accord. Les éléphants sont qualifiés. À nous de jouer samedi. D'accord. On peut reprendre le téléphone, s'il vous plaît? 06 30 33 21 pour toutes les informations et pour les prix qu'on n'a pas pu donner. Très bien. Je vous remercie en tout cas, tonton David. Des bons séjours. Merci bien. Je vous en prie. Serge Esso, donc, tu es principalement là pour nous parler de l'enregistrement de By Night. Hein? D'accord. Alors, sur Radio Côte d'Ivoire. Merci, tonton David l'a dit. Et donc, c'est des gens qui sont habitués au live. Et By Night, c'est donc l'émission de live de Radio Côte d'Ivoire. Et c'est l'émission qui s'impose en ce moment donc à Abidjan. Et nous enregistrons la semaine dernière, nous étions déjà à l'espace Becquet à Angré. Et ce samedi 7 février, à partir de 16h, nous serons à l'espace Pharmacie des Gardes. Oui, le nom, oui. L'espace Pharmacie des Gardes, c'est à Angré Maou, non loin de l'école primaire Le Savoir, c'est à la gare de Woro Woro de Maou.
À partir de 16h ce samedi, on enregistre By Night et les artistes invités par Radio Côte d'Ivoire sont Interband Zouglou et Atito Kpata qui seront donc en live pendant 2 heures. Interband Zouglou et Atito Kpata en live pendant 2 heures. Mais avant déjà la première partie, Mariam, on aura le groupe TNT. Le samedi dernier, le groupe TNT n'a pas pu être là parce que invité à Boaké. Oui. Donc il est absent et le producteur s'est rendu sur place pour présenter ses excuses aux fans parce qu'il y avait du monde. Merci également à tous ceux qui ont répondu massivement à notre invitation samedi dernier. Alors TNT sera là cette fois-ci. On aura aussi Chekis qui sera là, le groupe Tour de Contrôle, le comédien Oyu du commissariat de Tampi et le comédien Joël. Voilà, voici donc l'affiche de ce samedi 7 février 2015 à l'espace Pharmacie des Gardes. Retenez le nom, espace Pharmacie des Gardes. C'est à Angré, Maou, juste à côté de l'école primaire Le Savoir, à la gare des Waroro. Radio Côte d'Ivoire vous donne rendez-vous. L'entrée, c'est gratuit, il n'y a rien à payer. Venez à partir de 16h ce samedi 7 février pour participer à By Night. Et venez, vous allez repartir avec beaucoup de souvenirs. Atito Kpata en live, Interband Zouglou en live. Et on vous attend. L'émission est présentée par votre serviteur Serge Gesso, réalisée par Thierry Angeval. Et la fréquence de Radio Côte d'Ivoire, c'est le 8.0, 88.0 FM. Même dans la forêt de Taï, on reçoit Radio Côte d'Ivoire. Et le téléphone, c'est le 20 21 44 48 pour la ligne directe de Radio Côte d'Ivoire. Et pour joindre l'équipe de production, c'est le 07 05 50 81 ou le 07 33 13 39. 07 33 13 39 ou le 07 05 50 81. Rendez-vous samedi à partir de 16h à l'espace Pharmacie des Gardes pour By Night de Radio Côte d'Ivoire. Serge, merci bien. Nous changeons totalement de sujet, de registre. Nous allons plonger au cœur d'un groupe de personnes, la gestion financière des balayeuses de Côte d'Ivoire. Alors c'est le sujet que nous avons choisi pour aujourd'hui, sur lequel mettre un élément à ce sujet et les personnes ressources pour en discuter sur le plateau. À tout de suite. Un foyer avec plusieurs épouses, quand une seule épouse monopolise le mari pendant plusieurs jours et nuits et déteste les autres épouses, tôt ou tard, ce sera la guerre d'épouses. À 4 h du matin, CCDO a arrêté un monsieur avec cercueil sur la tête. On dit, hey, viens ici. Tu vas où est ce cercueil là? Il se retourne, il dit, où vous voyez le cimetière qui est là-bas là? Normalement, c'est là-bas, je suis enterré, je suis mort, ça fait 3 mois. Mais hier soir, ils sont venus enterrer un gars à côté de moi. Je me suis renseigné, on dit c'est Ebola qui l'a tué. Bébé, est-ce que tu sais que tu as une beauté émergente comme un pont qui vient d'être inauguré fraîchement? Bonjour 2015, la rediffusion samedi 7 février à 8h sur RTI 1. Après 7 ans d'attente, les femmes balayeuses de la commune du Plateau manifestent leur joie. Un bonheur qui se concrétise aujourd'hui par le paiement d'un an d'arriéré de salaire. J'ai travaillé, j'ai eu mon argent aujourd'hui depuis 2008. C'est qu'aujourd'hui, grâce à Prési, j'ai eu mon argent. Je suis content. Les démarches entamées auprès des autorités municipales conduisent au paiement du quart du montant global des arriérés de salaire qui s'élève à 143 millions de francs CFA. Il y a 50 millions qui vont débloquer et la première tranche est liée à la banque. Et la première tranche d'environ de 25 millions qui a été réglée hier, j'ai pris ma position. Et on m'a dit que la seconde tranche a été faite hier. Donc on va commencer la paye aujourd'hui. Et nous pensons que demain, on va achever cette paye-là. Une issue heureuse pour ces 188 femmes, selon la présidente de l'ONG Femmes de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes venus répondre à l'appel de la mairie qui dit qu'il paye un quart. Un quart, c'est-à-dire 50 millions sur les 221 millions.
qui doit à l'entreprise. Parce que quand les entreprises ne sont pas payées, les victimes sont nos femmes. Un début de solution pour ces femmes qui contribuent à assainir le cadre de vie des populations. Les démarches continuent pour les femmes balayeuses des communes de Yopougon, Atekoubé et Adjamé. Elles sont également dans l'attente du règlement de leur arriéré de salaire. Voilà, le décor étant campé, nous allons en discuter. Nous avons des personnes ressources sur le plateau pour ce faire. Madame Sira Kone Fadiga, madame, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'ONG Femmes de Côte d'Ivoire. Et nous avons deux dames, madame Aou Odette, bonjour madame. Et madame Koulibaly Fatoumata, bonjour madame. Bonjour. Et vous, vous êtes balayeuse. Très bien. Bon, l'élément que nous avons vu situe un peu le cadre de notre discussion d'aujourd'hui. D'abord, vous, en tant que présidente d'ONG, quels sont les objectifs de votre ONG et quel est le lien avec les dames sur le plateau aujourd'hui? L'ONG est une ONG de lutte contre la pauvreté qui fait participer les femmes ivoiriennes au processus de développement, à la lutte contre la pauvreté, ainsi la santé et la productivité. Et donc, nos liens avec les femmes, tout ce qui concerne la lutte contre la pauvreté. Une femme qui travaille et qui n'est pas payée, immédiatement, elle est considérée comme une personne dans la pauvreté. Parce qu'elle n'a pas, elle n'a pas les moyens pour se nourrir, elle ne peut rien faire. Et donc, c'est ce qui nous permet de rentrer en contact avec ces femmes et les aider afin de faire sortir tout ce qui est bloqué à leur niveau et au niveau des autorités et tout ça. D'accord. Alors, on va essayer de mieux comprendre la situation. D'abord, vous luttez depuis combien de temps aux côtés de ces femmes-là? Depuis 2011. Depuis 2011. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est déjà un problème qui dure depuis des années. Depuis des années. Ce que nous venons de défendre ce mois de janvier date de 2008-2009. C'est un montant de 221 millions qui devait être reversé à l'entreprise. Bon, déjà, qui doit percevoir 221 millions? De quelle entreprise est-ce qu'il s'agit et quelle est la situation? Merci bien, madame. Il s'agit de l'entreprise Comnet qui avait le contrat auprès de la mairie. Mairie d'où? Du plateau. Du plateau. Donc, est-ce qu'on parle essentiellement des femmes balayeuses du plateau? Ou bien on parle des femmes balayeuses généralement en Côte d'Ivoire ou à Abidjan? Bon, ce matin, nous parlons des femmes balayeuses du plateau. Très bien. De la société Comnet. Elles sont combien? Elles sont au nombre de 188. 188. Voilà, et depuis quelle année cette structure avait le contrat? Bon, ce que nous avons géré là, ça date de 2008 à 2009. D'accord, donc ce sont des arriérés de salaire de 2008 à 2009 pour ces 100 et quelques femmes. Tout à fait, 188 femmes. Et combien ont été perçues? La mairie a fait un versement de 50 millions à l'entreprise Comnet. Donc, ces femmes sont rentrées comment on appelle, en possession de leur salaire le 14 janvier. Et ce salaire, c'était sur combien de mois? C'était pour certaines 1 an, pour certaines 14 mois, pour certaines 3 mois. Ça dépend. Et donc, comme c'était un montant de 50 millions, dont le quart des arriérés global, voilà, c'était le quart, qui fait 50 millions parce que c'est un montant de 200 et quelques millions que la mairie doit verser. Alors donc, 50 millions qui ont été versés, c'est ce qui a été partagé aux femmes. Le 14 janvier. Vous avez dit 100 combien de femmes? 188 femmes. 188 femmes. Voilà. Donc, certaines ont reçu 6 mois, certaines 3 mois. Ça dépend de ce que, voilà, on leur donne. Et maintenant, quelle est la raison de votre présence sur le plateau? Dès l'instant où les choses bougent un peu, vous avez réussi à vous battre à votre niveau et à aider ces femmes à rentrer dans leurs différents droits. Pourquoi vous êtes là ce matin sur le plateau? Voilà. Nous sommes là ce matin pour lancer un appel à nos autorités, en même temps les remercier aussi. Vous savez, ces femmes qui balaient dans des conditions difficiles. Et c'est un peu dans toutes les communes. Et donc, quand elles travaillent comme ça, la récompense, c'est le salaire. Mais quand elles ne sont pas payées, ce sont des femmes veuves, des femmes qui ont leurs maris qui sont sans emploi,
dont leurs enfants à leur charge. Donc, certains qui décèdent sans leur argent, certains qui sont malades parce qu'elles vivent difficilement. Et donc, nous sommes passés là ce matin pour lancer un appel aux autorités, pour que nos autorités puissent jeter un regard sur le côté de ces femmes qui travaillent tard dans la nuit, à 2 h du matin, pour faire comment on appelle, pour rendre nos rues propres. Parce que quand nos rues sont sales, ce sont les populations qui en pâtissent. Voilà, qui sont malades après. Maintenant, ce que on voudrait savoir, c'est ce sont des structures privées qui ont des contrats pour nettoyer la ville et qui embauchent ces femmes-là, ou bien c'est l'État qui est en avant et puis qui ne... Qu'est-ce qui se passe? Bien. Au fait, de 2007 à 2009, ce sont les mairies qui géraient le problème des femmes. Okay. Et de 2009 jusqu'à aujourd'hui, c'est la MACOM qui est le PU. C'est eux qui gèrent aujourd'hui le problème des femmes. C'est un programme d'urgence, tout à fait, tout cela, d'infrastructure. Tout à fait. C'est eux qui ont la gestion aujourd'hui de ce problème. Mais le fonds que nous avons défendu pour ces femmes, ça, c'était de 2008 à 2009, qui était géré par les mairies. D'accord. Donc, de 2007 à 2009, c'était les mairies qui avaient la gestion. Donc, si on a bien compris, vous, c'est un problème antérieur dont vous venez parler, mais aujourd'hui, le problème est réglé. Dès l'instant, il y a des structures étatiques qui ont été mises en place. Maintenant, vous parlez des arriérés. Tout à fait. C'est cela? Mais aujourd'hui, le problème n'est plus présent. Si, le problème, parce que si les 221 millions, il y a 50 millions qui ont été versés. Non, je veux dire, ça c'est une situation qui est figée. Mais ce qu'on veut dire, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que ces femmes ont le même problème? C'est-à-dire, est-ce que ça continue? C'est-à-dire, l'État a pris en charge pour faire un relais. Donc aujourd'hui, les choses vont bien. Maintenant, vous voulez que la situation antérieure soit réglée? Tout à fait. Donc, que ce soit au plateau, dans d'autres communes, que ces femmes qui attendent leur salaire de 2008 à 2009, soit reversé à ces femmes. Parce que ne pas payer les entreprises, les victimes sont les femmes. Et donc, aujourd'hui, les femmes sont bien payées. Celles qui balaient en ce moment, elles sont bien payées. C'est ce qu'on voulait savoir, en fait. Voilà, elles sont bien payées. D'accord. Maintenant, mesdames, je me tourne vers vous également pour essayer de comprendre. Alors, vous êtes Madame Aou Odette, Madame... Alors, vous êtes balayeuse. Vous étiez balayeuse ou vous l'êtes toujours jusqu'aujourd'hui? C'est jusqu'aujourd'hui vous êtes toujours balayeuse ou bien ça, c'était avant? C'est avant, mais toujours je suis dessus. D'accord. Maintenant, je travaille toujours. Si vous pouvez parler un peu plus fort. Voilà, parlez un peu plus fort. Voilà, on vous écoute. Oui, avant, je travaille. Voilà. Mais je travaille pour comme net. Mais maintenant, je continue de travailler, mais ce n'est pas comme net, mais c'est même balayeuse là. D'accord, mais aujourd'hui, vous avez votre salaire? Oui, aujourd'hui, c'est qu'on est dedans là. Oui, actuellement, on vous paye. Il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est pour avant? Pour avant comme net. Voilà. C'est ça qui nous fatigue. Très bien. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes venu à la télévision pour parler. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. C'est pas facile. Hein? Maintenant, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qui est dans votre cœur? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Dans mon cœur? Voilà, dans votre cœur. Dans mon cœur, vraiment, je veux que c'est grâce aux choses Madame Fatika. Oui. On a eu un peu l'argent là. On a eu moitié, mais c'est pas tout. On veut que vraiment on n'a qu'à avoir tout. Que le président, il n'a qu'à nous aider. Au moment de dire président, c'est là où il faut parler fort. Il faut parler fort, c'est là où il faut parler fort. On veut que le président Alassane, il n'a qu'à nous aider, qu'on n'a qu'à voir l'argent là, tout. Parce que vraiment, c'est beaucoup là-bas. On travaille comme net. C'est pas nous, on a moyen. Moi, où je suis là, mon mari ne travaille pas. On prend ça pour travailler. On demande crédit pour travailler. On prend le crédit pour envoyer les enfants à l'école. Il n'y a pas l'argent, même où je suis là.
crédit que ça est sur moi, c'est beaucoup. On quitte à la maison, venir travailler, on tue une autre femme là, des fois sur la route, on gauche sur la route. Ah bon? Affaire de com, problème de com net là. Quand on vient, on quitte à la maison, venir, on tue aussi sur la route. Des fois, tu es dessus, travail, tu tombes, tu mets. Ah bon? Nous, tout l'argent, tout s'est resté là-bas. Grâce à Madame Fadiga, on allait la voir au ONG. Elle a fait un peu, on a eu. On a eu, mais ce n'est pas tout. On veut que le président Lassane, il n'a qu'à nous aider, il n'a qu'à nous donner tout. Maintenant. Maintenant, vous avez eu ça quand? Un peu là, vous avez eu ça quand? Un peu là, on a eu ça. 14 janvier. 14 janvier. Tout près là? Tout près là. D'accord. On a eu, on est content. Mais on attend encore. On attend. Crédit que ça est sur nous. Et sur moi que je suis sorti dans la télévision là, j'ai pris crédit beaucoup même. Quand on m'a vu comme ça là, on dit j'ai eu beaucoup d'argent. Ils sont venus. Crédit que j'ai pris avant là, ils sont venus prendre. Où je suis là, je n'ai rien comme l'argent. D'accord. Que Alassane, président Alassane, ils n'ont qu'à nous aider, donner tout notre l'argent qui sont là-bas. D'accord, ça c'était Madame Ahou Odette. Tout à l'heure nous allons discuter avec l'autre dame qui est avec nous, mais pour l'heure nous avons une page de publicité et on revient sur le plateau. Parce que la Côte d'Ivoire avance, l'État travaille à sécuriser les documents judiciaires et les démarches administratives. Ainsi, le ministère de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques a décidé de remplacer tous les imprimés usuels d'actes de justice par de nouveaux imprimés hautement sécurisés. Désormais, pour établir vos certificats de nationalité, casier judiciaire, registre de commerce, grosses, etc., rendez-vous directement dans les greffes des tribunaux. Évitez les intermédiaires qui opèrent frauduleusement hors des palais de justice. Ivoiriens, Ivoiriennes, population vivant en Côte d'Ivoire, l'État travaille pour vous. Sous le parrainage de son Excellence, le président Aimé Henri Konan Bédié, président du RHDP, président du PDCI RDA, sous la présidence effective du Premier ministre Jeannot Ahoussou Kouadio, ministre d'État auprès du président de la République, président du Conseil régional du Bélier et président de la cérémonie d'intronisation, sous la présidence d'honneur de M. Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, et en présence du docteur Ala Kouadio Rémy,